Le mystère de la croix est révélé à quelqu'un, la personne a le repos. Je vous assure, la personne a le repos. Donc aujourd'hui, nous allons voir la croix, moyen pour la réconciliation avec Dieu. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne. La croix, moyen pour la réconciliation des hommes avec Dieu. Pour résumer. Amen. Nous allons lire rapidement dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. On peut lire à partir du verset 12. Colossiens chapitre 1 à partir de 12. Vous me permettez que je lise dans Parole vivante pour que ça soit rapide. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivants dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Donc le premier de toute création. Si vous vous rappelez, on est en train d'apprendre dans nos intercultes qui est ceux qui étaient là. Quel était le thème qu'on était en train de développer? Aidez-moi si quelqu'un était... Oui. Qui est Jésus-Christ? C'est ça le thème. C'est simple, mais rempli de mystères. Lorsqu'on arrive à connaître qui est Jésus, nous sommes au repos et on a la paix. On a la réconciliation avec Dieu. Je continue la lecture. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude
Ça veut dire, lorsque nous nous unissons à Jésus-Christ, nous sommes délivrés de notre esclavage. Esclavage du péché. Esclavage de dette. Esclavage de colère. Esclavage de tout ce qui nous hante et qui nous fait regretter. Il dit la seule condition, c'est que nous soyons accrochés, étant unis à lui, accrochés à lui. Pour qu'on soit un avec lui. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Amen. Il dit ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Donc le premier-né de toute création. Il a la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Amen. Est-ce que nous sommes créés pour Christ? Est-ce que nous sommes créés pour l'objectif de Christ? C'est une question. Il dit tout a été créé par lui et pour lui. Je demande si nous-mêmes là, nous sommes dedans. C'est vrai ça? Est-ce que notre mari est dedans? Est-ce que nos enfants sont créés pour lui? Je ne comprends pas. C'est vrai? Notre corps là, est-ce que c'est pour lui? Est-ce que notre avoir, notre poche là, c'est pour lui? Là où nous dormons, est-ce que c'est pour lui? Il dit tout, matériel et non matériel, visible et invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Dieu nous a créés et il a permis qu'on accepte l'évangile et qu'on soit là. Des fois même, il a permis qu'on soit marié, qu'on ait un foyer, un enfant et qu'on ait ce qu'il nous a donné. Tout ça, il a fait pour lui et non pour nous. Avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Mais je l'ai là. Est-ce que je vois que c'est pour moi, je peux taper la poitrine? Oh non, c'est pour moi. Ou bien c'est pour lui. Moi, ne me fais pas ça, hein. Ça là, là. Non, je ne peux pas accepter. Est-ce que toi-même, tu t'appartiens? On dit, nous appartenons à Christ, il nous a créés pour lui. C'est pourquoi on ira lui rendre compte. Ceux qui disent non, je suis fatigué de cette vie, je vais me pendre, je vais me tuer, tu iras rendre compte. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Voilà, le verset 16. Il dit en lui tout fut créé dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il était déjà là. On a vu ça la fois passée. Et on a même commencé depuis Genèse chapitre 1. Verset 1, Jésus était déjà là. J'ai dit, Jésus existait avant que l'existence n'existe.
Parce qu'il est venu en prenant le corps de l'homme, les gens le minimisent. Et il n'avait pas honte. Il n'avait pas peur que ces créatures puissent se moquer de lui et cracher sur lui. Il est venu comme un simple serviteur. C'est l'amour, ça. Donc le verset 17 dit, il était déjà là, bien avant toute création, avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Amen. Si dans le couple, il y a problème, les choses n'allaient pas comme prévu, il faut savoir qu'on a déplacé un peu la place de Jésus. Amen. Sinon, si Jésus est là, tout doit être normal. Parce que quand il a créé le ciel et la terre avec sa parole, on dit la terre était informe et vide. Et les ténèbres remplissaient toute la terre. C'est comme ça notre vie des fois se retrouve, c'était informe et dans certains, on a lu certaines versions qui disent désolation. Désolation. Donc si il y avait de désolation dans notre vie ou dans notre couple, sachons que on a besoin de quelqu'un qui va arranger tout. Et dans l'Ancien Testament, dans Genèse, c'était la lumière. Et on a vu que cette lumière, c'est Jésus. En venant dans le monde, il éclaire tout homme. Donc on a besoin de Jésus pour que l'univers soit maintenu en ordre. Amen. Voilà. Donc il dit, il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. L'Église est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe. Il est le premier ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Amen. Hein? C'est en Christ qu'une autre humanité commence. Pourquoi? Parce que je voudrais expliquer ça en même temps au fil, parce qu'on n'aura pas le temps de lire tout et commencer par expliquer. Il y avait une humanité qui a commencé depuis Adam et Ève. Ils ont chuté, ils ont désobéi. Dieu les a renvoyés. Depuis ce temps, tous les hommes sont devenus pécheurs. Pas parce que... Amen. Amen. Hein? Donc, regardez, quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, toute l'humanité a été renvoyée du jardin d'Éden. C'est pourquoi on dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, verset 3. Frères, sœurs, quand le péché entre, l'attitude de la personne commence par changer. Il n'est plus comme avant. Amen. Hein? C'est comme ça, si vous envoyez un enfant aller acheter quelque chose pour vous et la bouteille se casse, ou bien l'argent là est perdu, la manière il va revenir à la maison là, ce n'est pas de la manière il revenait avant. Je sais pas si quand on pêche là, chez nous on dit, s'il n'y avait pas péché, toi avec papa, viens, il t'amène biscuits, tout ça là. Mais le jour tu fais quelque chose de mal, sans que personne ne te le dise, toi-même tu sais ce qui t'attend, même sans qu'on le sache. Et l'enfant reste à la porte pour rentrer ses problèmes. Il y a quoi? Séparation entre maman et son enfant. Est-ce que quelqu'un a Ésaïe 59 là? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Pourquoi? Pour venir nous sauver. Son oreille n'est pas dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui a sorti Adam et Ève de la... Il dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai peur. Oui.
Jusqu'à 3. Hein. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous. Donc c'est le péché. Si le problème du péché peut être résolu, on a la paix, la réconciliation avec Dieu. Chaque fois qu'on est dans le péché, qu'on navigue dedans, on n'apprend pas quelqu'un qui a péché. Lui-même, il sait dans son cœur que ce n'est pas bon qu'il a péché. Donc, on n'a pas besoin de condamner quelqu'un. Ah. Mais Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Mais il est venu nous appeler à la réconciliation. Amen. L'enfant qui est au dehors a besoin de quelqu'un qui va aller voir sa maman pour dire, ah oh, pardon, il faut pardonner mon petit là. Il ira voir maman d'abord. Parce qu'il va demander à l'enfant pourquoi tu es à la porte. L'enfant qui est toujours en joie à la maison, c'est lui qui anime. Mais quand péché arrive, donc, l'enfant dit, ah vraiment, je ne savais pas, j'ai cassé bouteille de maman. Et aujourd'hui, là, je sais que je vais mourir. Ma maman, il ne s'amuse pas avec ces choses-là. Je la connais. Et le réconciliateur fait quoi? Il dit d'accord, je viens. Et il va chez maman. Ah, le réconciliateur et maman là, c'est des habits inséparables. L'enfant sera en train de sourire. Une petite joie va commencer par naître dans son cœur. Amen. Hein? Il ou elle va voir la maman pour dire bon. Et vraiment, je sais que le petit là, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Je ne veux même pas que tu parles. Je sais qu'il a mal agi. Et quand il va voir maman, maman dit vraiment, c'est à cause de toi, hein. Sinon, le petit là, il est têtu, hein. Chaque fois, ce que tu dis de ne pas faire, c'est ça qu'il fait. Ce que tu dis de faire, il refuse. D'accord, ça va changer. Merci parce que tu lui as pardonné. Et il va voir l'enfant, il va dire, j'ai déjà parlé à ta maman. Il ne faut plus répéter ça. Si tu répètes, moi, je ne suis plus là. Hein. Vous allez vous régler. Hein. Et il va prendre. Il dit d'accord, viens, on ira chez ta maman. Bien qu'il sera en train d'avoir peur, d'avoir la joie, d'avoir peur, il ira quand même. Et il va avec le réconciliateur. Embrasser. Et ils vont s'embrasser. Amen. Hein? C'est la réconciliation. Je supplie quelqu'un ici. Si entre vous, mari et femme, il y a problème, je souhaiterais que ce dimanche-là, vous vous réconciliez vite. C'est entre frères et une sœur. Il m'a fait ça. Je peux tout pardonner, mais ce qu'il m'a fait, je ne peux jamais lui pardonner. À l'instant, on a l'opportunité de laisser tout sur la croix de Jésus. D'abandonner tout et de lui pardonner. D'aller et de s'embrasser. Oublier. Ce n'est pas facile. Mais ce que Christ a fait à la croix peut nous aider. Chaque fois qu'on ne va pas pardonner, on ne pourra jamais évoluer. Arrêtez ça et réconciliez-vous. Écoutez ce qu'il a dit à la fin ici. Car, le verset 19, car Dieu l'a décidé. Toute la plénitude doit demeurer en lui, c'est-à-dire Jésus. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Amen. Lui seul
réconcilie, ça c'est le verset 20. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux et sur la terre, Dieu fait rayer la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Amen. Amen. Quoi qu'en soit la quantité de notre péché, quoi qu'en soit le poids de notre péché, et des fois on se culpabilise et on regrette, on pleure, on coule les larmes. Comment je vais faire? Et chaque fois ça nous bouffe le cœur. À l'instant, le Seigneur dit, par Jésus, par le sang que son Fils a versé, il nous pardonne. Par ça, la croix, il dit, Père, pardonne leur péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on dit, c'est par ce Jésus, et quand le sang est versé, ce sang-là nous a purifiés pour nous donner une nouvelle vie et qu'on devienne une nouvelle humanité. Parce que de Adam jusqu'à Jean-Baptiste, c'est le péché qui a régné. Mais à partir de Jésus-Christ, jusqu'à la fin du monde, on a la possibilité de vivre dans la sainteté. Avant Jésus-Christ, aucun homme ne peut être saint. En Jésus-Christ, on peut devenir saint. Pour finir, on lit 1 Pierre chapitre 1. Comme des enfants obéissants, 14 à 16 ou bien à 17. que vous aviez. Donc à partir de cet instant, parce que c'est pas la mort de Jésus à la croix, quand il mourait, nous sommes morts avec lui à la croix. Quand on l'enterrait, nous tous qui croyons à sa mort, nous sommes enterrés avec Jésus. Le troisième jour est avec nos péchés. Le troisième jour, quand il ressuscitait du tombeau, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie avec Jésus. Vous pouvez expliquer ça. En nouveauté de vie. C'est en ce moment que nous sommes devenus une nouvelle créature qui appartient à une nouvelle humanité. Nous sommes devenus enfants maintenant. Il dit si quelqu'un n'est pas comme un enfant qui est là, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Voilà le processus pour devenir cet enfant. Amen. On est devenu une nouvelle. Oui, lisez. Notre lecture peut avoir de sens maintenant. Lisez. C'est pourquoi. C'est des enfants obéissants. Des enfants obéissants, oui. Vous conformez comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc avant qu'on ne meure avec Christ à la croix, on avait des convoitises. On avait des choses qu'on faisait avec WhatsApp, des choses qu'on faisait au dehors, des choses qui ne glorifient pas Dieu avec. Et dit à partir de maintenant, comme des enfants qui obéissent à Dieu, de ne plus faire comme avant, ce qu'on avait avant là, oui. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Donc on peut être saint. C'est une question. Qui croit qu'on peut être saint sur cette terre avant? Parce que d'autres croient que c'est après notre mort. Ici, c'est une vie réelle. On peut être, ce n'est pas les morts là, ce n'est pas saint des morts qu'on nous a appris dans le catholique là. Ici, on est vivant pour aller au marché. Il dit on doit être saint en allant au marché pour aller vendre. Donc, être saint là, on peut être saint en toutes choses. C'est fini, on s'arrête à 16. Non, c'est pas fini. Ok. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saint car moi je suis saint. Donc, notre sainteté ne dépend pas de ce qu'on fait. Au départ, j'étais en train de dire quelque chose, l'enfant là a embrouillé la carte. Je disais, nous sommes pécheurs pas parce qu'on pêche. Ce n'est pas parce qu'on pêche qu'on est pécheur.
C'est parce qu'on est pécheur qu'on pêche. Oh, je ne sais pas si on comprend ça. C'est parce qu'on a la nature de péché en nous qu'on arrive à pécher. Un pécheur peut ne pas pécher. Il est assis là tranquille. Tu piétines son pied là. Lui, il n'a pas parlé avec quelqu'un. Mais c'est un pécheur. Amen. Donc, c'est une nature de l'ancienne humanité. Mais avec la mort de Jésus et sa réconciliation, nous sommes devenus une nouvelle créature. On ne doit pas faire comme on faisait avant. Amen. Un jeune mari de nuit. Frère, si on est délivré de ça, pourquoi tous les jours c'est on serait en train de pousser et le mari de nuit là vient tous les jours? C'est parce que la solution n'est pas encore là. Je ne dis pas qu'on ne fait pas la délivrance. On peut chasser les démons. Mais quand ça devient répétitif, il y a un souci, un problème. Qu'est-ce qui se passe comme ça? C'est comme un enfant à chigner là maintenant. D'accord? Un enfant à chigner là. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Non, il faut rester. Il y aura des gros mots que tu vas expliquer. Il y a un enfant qui a chigné là. Mais, vas-y. Un enfant qui a chigné quoi? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va constater? Les mouches. Et maman prend son foulard pour chasser les mouches là. Et les mouches vont faire... Qu'est-ce qui va se passer encore? Les mouches vont revenir encore. Un instant après sur ça. Et on se rend jusqu'à la fin de cuite. Est-ce qu'on n'est pas fatigué? Il faut expliquer à maman. Frères, sœurs, c'est ce qui se passe dans la vie des gens possédés. Qu'on chasse des démons tous les jours, matin et soir, ça ne part pas. Ça peut partir, mais ça va revenir. Pourquoi? Parce que la semence qu'ils mangent là, ce qui les appartient là, est en cette personne. Dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la paix. Ce n'est pas moi seul, hein. Nous aussi au-delà là, c'est problème. Ou bien, c'est ça qui fait que tout ce que tu fais à côté de ta belle famille, ou bien de tes amis, ou bien au service, ton patron ne veut pas te voir. Donc dit, moi j'ai quel problème? Ils sentent l'odeur d'un péché. C'est des choses spirituelles, frère, c'est sérieux. C'est spirituel, mais on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le repos? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour finir avec ce problème et la personne aura la paix? Aidez-moi. Si on ramasse ça, on fait quoi? On va chercher au mot et mettre ça dans l'eau. Et on va laver. Si on n'a pas fait, on place. En moins de 5 minutes, on est à l'aise. Je ne sais pas si on comprend. C'est spirituellement aussi démontré. Pour être libre de mari de nuit, de femme de nuit, il faut accepter. D'abord, il faut reconnaître ses péchés pour avoir de repos. Il faut d'abord reconnaître ses problèmes et aller vers Jésus. Accepter que quand Jésus mourait à la croix, je suis mort avec lui à la croix. Donc, je suis mort avec tous ses problèmes. Et quand on l'a enterré, je suis enterré avec Jésus qui est mort à la croix. Et le 3e jour, quand Jésus ressuscitait, avec tous ces péchés, nyama nyama, caca, pipi, tout ça, mari de nuit, femme de midi, tout ça là, dans le tombeau là, c'est fini. Au Paris, en Yoruba, c'est fini. Amen. Et maintenant, la personne a le repos. Il faut que même tu peux confesser ça. On peut confesser que je suis mort avec Christ à la croix. Je suis enterré avec lui et je suis ressuscité. Au point où même si on envoie des sorciers vers toi, on dit on va tuer Hélène. Et on vient, on ne voit plus Hélène qu'on connaissait là. Amen.
Hélène là est déjà morte avec Christ. Hélène qu'on voit maintenant, c'est une nouvelle Hélène qui a une nouvelle vie et qui appartient à une nouvelle humanité. Que le Seigneur fasse cela pour nous. C'est par la croix qu'on a la réconciliation avec Dieu. En dormant, on peut même voir Jésus qui vient nous embrasser pour dire, oh, ma fille, je t'aime, sois en paix. Même en marchant, on peut le sentir, on peut sentir sa présence, même dans notre foyer. Que le Seigneur nous bénisse et qu'on expérimente cette nouvelle vie-là. Merci pour la croix, c'est